Si tu passes le CRFPA, enregistre la vidéo, c'est un peu technique mais ça va t'aider de fou. Regarde ça, 15 en note de synthèse te permet d'avoir 2,5 en droit des obligations, et même si tu n'as aucune autre matière au-dessus de la moyenne, tu es quand même admissible. En fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la note de synthèse, elle a un très gros coef. Je sais, 3 et 2, ça paraît pas énorme, mais en fait, c'est moitié plus, hein. C'est-à-dire que si tu as 15 en note de synthèse, ça te fait 15 points d'avance. 15 points d'avance divisé par 2, ça fait 7,5. Donc tu peux avoir 10 moins 7,5, 2,5. Vous mettez le paquet sur le droit des obligations, mettez le paquet sur la note de synthèse, c'est bidon. Vous avez juste à faire un modèle à trous basé sur les meilleures copies. L'IEJ de Strasbourg a mis plein de meilleures copies. Vous avez juste à analyser les 3 seules catégories de plan type avec des variantes, certes, mais qui tombent depuis 2017. Arrêtez de faire des sujets de l'IEJ ou de la prépa. Faites les annales tombées depuis la réforme du CRFPA de 2017. Faites ça en priorité. Je suis sérieux, ça marche trop bien. L'année dernière, c'est ce que j'ai fait avec mes élèves. Ils ont tous eu minimum la moyenne en note de synthèse. Vous essayez de comprendre quels sont les 3 types de dossiers qui donnent les 3 catégories de plans types, et vous essayez de comprendre les variantes, et vous faites votre modèle à trous, et vous serez bien, et c'est tout, il n'y a que ça à faire. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez la flemme, je les ai mis sur mon site, j'ai mis mon modèle à trous, j'ai mis les plans types, voilà, mais vous pouvez le faire tout seul.